CDS Radio. CDS Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième émission de Web Radio en étant tous confinés chez nous. Donc aujourd'hui on est avec Andrea qui nous a rejoint, Laetitia et Nicolas. Et donc voilà, on va vous parler de différentes choses qui tournent autour principalement de l'actualité, du confinement et de l'adaptation aussi. Donc on va commencer avec Andrea qui va nous parler de musique, hein, c'est ça? C'est ça. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Andra, je suis disque jockey et aujourd'hui je vais vous parler de l'évolution suite au coronavirus, des concerts qui sont devenus pour la plupart virtuels via les réseaux sociaux. Donc on va avoir différents DJ célèbres qui vont proposer des sets DJ en live qui vont être filmés sur différentes plateformes telles que Facebook ou Instagram. On y retrouve Bob Sinclair, Coogs, David Guetta et bien d'autres. Mais on retrouve également des sets qui sont enregistrés et postés sur les réseaux sociaux, qui sont par exemple ce qu'a réalisé il n'y a pas longtemps Moziman, un set d'1 heure sur les toits de Paris, où les gens pouvaient l'admirer depuis leurs fenêtres. Pendant le confinement, moi et des amis avons eu l'idée de créer un festival virtuel qu'on a appelé le Stay Home Festival. On compte sur Instagram plus de 300 abonnés. Nous sommes une dizaine de DJ à faire des sets de 1 heure tous les jours, de 17h à 22h, à partir de cette semaine uniquement le lundi, mercredi, vendredi, dimanche, suite à la création de notre page Facebook. Pour finir, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur Instagram, stay-home-festival. Je mix d'ailleurs demain à 17h en live. Il y aura beaucoup de nouveautés, des mashups, des remixes, grâce à des amis DJ connus qui mixent dans des boîtes de nuit de la région du Vaucluse. Alors oui, c'est super intéressant, mais moi, Andrea, j'aurais bien aimé entendre un petit truc que tu as créé. Tu peux pas nous faire écouter quelque chose là, comme ça, de suite, un peu de manière improvisée? Je fais pas spécialement de création musicale, je vais remixer des sons, je vais faire quelques mash-up. Éventuellement, je peux vous faire écouter 2 morceaux, 2 extraits de morceaux. Donc il y en a un qui est d'un DJ qui s'appelle, de son nom de scène, Romco, qui est un DJ résident à la boîte de nuit Les Ambassadeurs à Avignon. Son remix, Feder, That Girl. Make her own dollar, she don't need a man, that girl. Mais également, on a un mash-up d'un DJ qui s'appelle Chabi, de son nom de scène, qui est un DJ résident au One Club à Cavalion, qui a sorti son mash-up hier à 14h. Pour conclure, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Instagram, stay-home festival, ou à partir de demain, nous serons sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre et à venir nous écouter entre 17h et 22h, le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Merci à tous. Je trouve ça très intéressant comme projet. Surtout, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser au projet par Instagram de Timbaland qui lance des battles entre différents producteurs et c'est super intéressant. Je sais plus exactement quand c'est, mais il a fait ça pendant tout le confinement. Pendant quelques heures, il lançait des battles de musique, de création de musique avec d'autres noms de la musique connus. Scott Notch, j'écorche son prénom, mais je trouvais ça super sympa et je tenais à le préciser. C'est peut-être pas très intéressant. Pour te rejoindre, Laetitia, je reprends la parole une seconde. Tu as totalement raison. On a également des DJ connus qui créent des sons en live où en fait les gens leur envoient des bouts de son par WeTransfer et ils créent une musique en live. Bon, bah, très bien, merci pour cette information, Andrea. C'est vrai que c'est intéressant de savoir que on peut tout de même écouter de la musique et avoir des concerts un petit peu particuliers parce que c'est vrai que moi, le premier, j'ai eu un concert à annuler là, qui devait se dérouler à Château-Renard le 3 avril de 47 heures. Donc c'est vrai que ça peut un peu redonner le sourire et un peu oublier la situation actuelle. Voilà. Et à présent, Laetitia, tu vas nous parler de l'impact du coronavirus sur la vie quotidienne des animaux, c'est ça? Exactement. Donc, j'ai pu lire un article qui disait qu'une tigresse à New York, dans le zoo du Bronx, avait été testée positive au coronavirus. Et donc, je me suis renseignée et j'ai trouvé plein d'informations que j'aimerais vous partager. Donc déjà, est-ce que c'est le premier animal à être contaminé? Non, il y a eu d'autres cas. Donc à Hong Kong, il y a eu 2 chiens, en Belgique, il y a eu un chat. Et la question principale, c'est est-ce que c'est dangereux pour nous?
Moi, j'avais pas complètement compris et du coup, j'ai décidé de vous le partager. D'après la dépêche et, excusez-moi, je vais écorcher son nom parce que je le prononce mal, un vétérinaire nommé Jarek Saspagnac, les animaux peuvent pas nous transmettre le coronavirus, mais par contre, ils peuvent être des vecteurs passifs. Donc, qu'est-ce que c'est un vecteur passif? Un malade peut toucher une poignée de porc et il peut avoir comme des résidus du coronavirus. Et un malade qui va toucher, un non-malade qui va toucher cette poignée de porc peut attraper le coronavirus. Et donc, j'avais lu qu'il y avait des conseils et je voulais vous les partager. Pour moi, c'est des conseils qui peuvent sembler logiques pour la plupart, mais je préfère vous les partager quand même. Par exemple, quand vous allez promener votre animal, toujours à 1 mètre de distance. On le répète, mais si on le répète, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, ne caressez pas des chiens inconnus parce qu'on ne sait pas par qui ils ont été touchés. Ensuite, ne faites pas caresser votre chien par des inconnus. Alors là, pour moi, ça paraît une règle d'hygiène basique, mais ne vous faites pas lécher le visage par votre animal. Ensuite, ne le laissez pas trop proche d'un proche malade. Essayez de les éloigner le plus possible. Et enfin, avant et après l'avoir caressé, essayez le plus possible de vous laver les mains. Pareil, on le répète depuis le début du confinement, mais ça me semble important. Et j'aimerais parler d'autre chose qui était dans ce fameux article et qui m'a révoltée. C'était des maîtres qui lavaient leurs chiens au gel hydroalcoolique et à la javel, ainsi qu'à l'huile essentielle. Alors, ne faites pas ça. Voilà, moi, c'est un sujet qui me met très en colère, très honnêtement, et je comprends pas que ça puisse être possible. Non, c'est vrai qu'il y a autre chose aussi qui est super important. Bon, déjà, ce que tu as dit, c'est très intéressant, hein. Ça montre un peu la bêtise des gens. Laver un animal au gel hydroalcoolique, c'est absolument stupide. Les huiles essentielles, ça peut être dangereux pour les animaux. Mais il y a un autre problème que je voulais soulever, moi, c'était au niveau des SPA. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les SPA ont besoin de bénévoles pour fonctionner et ont besoin aussi d'avoir des gens qui viennent adopter des animaux pour pour désengorger les SPA. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les SPA, il y a plus de bénévoles qui y vont et il y a eu des gens qui ont abandonné leurs animaux et il y a plus de gens qui viennent adopter. Donc, c'est une catastrophe. C'est quand même des êtres vivants. Et voilà, donc aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils ont fait un appel à l'État pour les aider. Voilà. J'espère que je t'ai pas trop coupé. Je te redonne la parole à Laetitia. Moi, je comprends pas ce comportement, personnellement. Même l'abandon d'animaux par peur d'une maladie. Normalement, tu t'attaches à cet animal. Pour moi, mes animaux, ils font partie de ma famille, donc je les abandonnerai pas comme ça, même malades. Oui, moi, Laetitia, j'avais une question. Est-ce que tu trouves que c'est étonnant d'avoir plusieurs animaux pendant le confinement ou d'en avoir qu'un? Parce que tu parles qu'il y a un peu de risque. Donc, est-ce que ça a une influence d'avoir un ou plusieurs animaux chez soi pendant le confinement? Moi, honnêtement, tu vas les promener. En général, les gens, ils les promènent à peu près en même temps, je suppose. Ou alors, très franchement, les risques ils sont minimes. Comme je l'ai dit, si vous appliquez les conseils que l'Agence nationale de sécurité sanitaire donne, il n'y aurait pas normalement de soucis. Après, c'est comme tout. S'il y a des risques un peu partout. Mais... Et Laetitia, moi, une deuxième question, c'est est-ce qu'un chien a plus de chance, a plus de risque de choper le coronavirus qu'un chat, par exemple? Comme je vous l'ai dit, ils n'attrapent pas la maladie et en fait, ils sont plus, comme je vous l'ai dit, des vecteurs. Donc, en fait, non, ils ont autant de chances de l'avoir l'un que l'autre. Eh bien, merci Laetitia pour ces informations. C'est vrai que on pense souvent aux pertes humaines et aux conséquences humaines que peuvent apporter cette crise de coronavirus. Mais il faut aussi penser à nos animaux de compagnie qui sont dans le même bateau, quoi. Voilà. Et donc moi, pour finir, je voulais vous demander un petit peu à tous qu'est-ce qui a changé, pardon, que vous n'aviez pas le temps de faire, par exemple, avant le confinement et que là, maintenant, que vous avez peut-être plus de temps, qu'est-ce que vous faites que vous ne faisiez pas d'habitude? Alors Laetitia, par exemple, est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, très honnêtement, moi, mon quotidien n'a pas tant changé que ça. La seule chose
qui change, c'est que comme je peux pas me balader en ville, je me balade dans les champs. Donc voilà, c'est pas une grande évolution dans ma vie, mais on fait avec. Et toi, Andrea? Moi, mon quotidien, il a, dans un sens, beaucoup et pas beaucoup changé, parce qu'habituellement, je suis pas souvent chez moi. Donc, je suis souvent chez moi. J'ai remonté un set DJ dans mon domicile. Donc, par rapport à ça, je fais énormément de musique, de mix DJ, de production audiovisuelle, mais je fais également de la vidéo, puisque me suis renseigné et je suis en train de créer un streaming multicam avec une application très simple avec un téléphone ou plusieurs téléphones qui servent de caméra et un ordinateur. Eh ben, très bien, ça a l'air passionnant tout ça. C'est vrai que on trouve tous un petit peu des moyens de s'occuper. Moi, par exemple, comme j'ai la chance d'avoir un jardin, je fais un potager. Voilà. En plus, il y a maintenant 2-3 mois, il y a une source naturelle qui est apparue juste à côté de chez nous. Donc du coup, ben, je peux être autosuffisant avec mon potager. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose de comestible, mais bon, voilà, je trouve que ça fait une bonne occupation et c'est agréable de s'occuper d'un potager. Et tu fais pousser quoi dans ce potager, Louis? Alors, ben, j'ai un peu de tout. J'ai des salades, des tomates, des radis, des carottes, des plantes aromatiques, poivrons, aubergines, fraises. Voilà, j'ai un peu de quoi faire, quoi, voilà. Et tu penses pouvoir manger tes premiers légumes quand? Alors, ben, le plus rapide va être les radis, puisque c'est une vingtaine de jours. Donc là, ça fait déjà une bonne dizaine de jours. Donc ouais, c'est ça qui va arriver en premier. Et après voilà, peut-être les premières tomates, les salades, voilà. Ah ben c'est intéressant ça, voilà. Ouais, moi j'en profite un petit peu aussi pour faire des choses que j'ai pas trop le temps de faire. Moi je cuisine pas mal d'habitude, un peu comme peut faire Andrea, tout ça là. Et voilà, donc je me suis remis à faire du pain, ce que je faisais il y a longtemps et que j'avais laissé un peu tomber par manque de temps. Des pâtes avec au basilic, c'est un peu la période en ce moment, donc voilà, c'était sympa. J'avais trouvé une recette qui était assez facile à faire et elle est très bonne. Donc voilà. Bon, je te redonne la parole, Louis. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est vraiment l'occasion pour un peu faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire, qu'on se dit ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Donc, moi, en ce moment, je suis en train de rattraper toutes les séries qu'on m'a conseillées et que j'ai jamais le temps de regarder. Donc, après Elite, La Casa des Papel, là, je regarde The Undead. Et donc voilà, je viens de Disney Plus est sorti aujourd'hui, donc ou hier, je sais plus. Donc du coup, ben, j'ai pris l'abonnement parce que bon, Marvel, c'est un peu, c'est quelque chose de grandiose pour moi, donc voilà. Et donc moi, Louis, ma question, c'est quelle est ta série préférée du moment? La question très très compliquée. Je pense que la série que j'ai préférée pas forcément du moment, mais de tout le temps, ça a été Agents of Shield, pardon. Les agents du Shield de Marvel, parce que bah, en fait, tout le monde connaît le monde Marvel avec les grands films, etc. Mais il y a cette série que les gens connaissent beaucoup moins et qui en fait fait le lien entre tous les Avengers, etc. Et avec le Shield, et c'est vraiment incroyable pour un fan de Marvel, quoi. Enfin, si vous êtes fan de Marvel et que vous l'avez pas vu cette série, il faut absolument la voir parce qu'on comprend énormément de choses. Voilà. Bon, bah écoutez, si personne n'a rien à rajouter, pardon, on va conclure cette émission. Je vous remercie à tous et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook et YouTube avec le arrobase CDS Radio. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine émission. Merci, Louis. Merci Louis. CDS Radio. CDS Radio.